Pourquoi le gouvernement français refuse de retirer son armée du Niger, malgré l'insistance populaire que l'on rencontre sur place? En 2019, le président français a tenu un discours dans lequel il avait des propos avec lesquels je suis parfaitement d'accord. Et on pourrait se demander pourquoi il n'applique pas ce que lui-même disait. Écoutez vous-même. Je ne peux pas accepter d'envoyer nos soldats sur le terrain dans des pays où cette demande n'est pas clairement assumée et où ils interviennent dans un cadre qui ne correspond pas à la dignité que nous leur devons. Dans ce contexte, soyons clairs, si l'opération Serval a eu un cadre juridique, politique extrêmement clair au moment de l'attaque, assumé par l'État malien comme la CEDEAO, aujourd'hui l'opération Barkhane a une forme d'ambiguïté. Et donc il est nécessaire que les 5 États du Sahel clarifient politiquement, avec la France, le cadre politique de ce que nous conduisons militairement pour être beaucoup plus efficaces et lever toutes les ambiguïtés qui aujourd'hui prospèrent. Ensuite, je partage totalement ce que vient de dire le président Issoufou. Je considère que nous avons besoin dans ce contexte, et ces clarifications étant faites, de renforcer à la fois les moyens et la coordination. Mais à l'inverse, là où la présence française et internationale n'est pas assumée, je le dis très clairement, nous en tirerons les conséquences parce que nous parlons d'État souverain. Si un État souverain de la région dit « moi je n'ai pas besoin de la France ou de la présence internationale sur le plan militaire ou je ne la souhaite pas », nous n'avons pas à y être. Il y a la guerre parce qu'il y a le terrorisme, mais ce sont des États souverains. On se doit de respecter la souveraineté des États du Sahel. Voilà ce que le président français disait à l'époque au sujet de la présence militaire française dans les différents pays du Sahel. Ce sont des États souverains et il suffirait que l'un de ces États demande le départ de la France pour que celui-ci soit acté. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon analyse de la notion de pays souverain quand il s'agit des anciennes colonies françaises. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, de développement du continent africain. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, vous nous contactez si vous avez besoin d'un appartement pour votre séjour ou alors d'un véhicule. Nous avons des véhicules pick-up, SUV, berline en fonction de votre budget. Et pour l'appartement, vous allez dans la barre de description, vous pouvez le réserver en cliquant sur un lien en fonction des disponibilités. Et puis si enfin vous cherchez plutôt une maison pour vous, pour votre famille, sachez que désormais nous construisons et nous organisons des visites tous les samedis à 15 h sur le site pour vous permettre de voir nos maisons et de choisir celle qui vous intéresse. Rendez-vous donc samedi prochain, appelez le numéro et réservez votre place. Petit rappel, Back to Africa, c'est dans quelques jours seulement le forum que j'organise pour permettre à la diaspora qui veut rentrer en Afrique de préparer et réussir son retour pour faire du business. Et les places commencent effectivement à partir. On est à moins d'un mois de l'événement et c'est le moment plus que jamais de prendre votre place. Le site c'est simple, afriquediaspora.com. Le lien est dans la barre de description. Plusieurs analystes nous ont fait comprendre que les personnes au Niger qui soutenaient le départ de la France étaient minoritaires. Et pourtant, les derniers rassemblements au Niger, à Niamey, devant la base militaire française, ont enregistré énormément de monde. D'après une dame d'ailleurs qui a vécu la scène, on parle de 5 km de foule. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. 5 km de foule. On parle donc potentiellement ici d'1 million de personnes qui étaient dans la rue pour demander le départ de la base militaire française. Regardez par vous-même.
Je pense que ces images sont très claires. Le peuple nigérien aujourd'hui veut le départ de la base militaire française. Le peuple nigérien ne veut plus de l'armée française sur son sol. Et je pense que chaque jour qui passe fait que des personnes qui, même avant, s'en foutaient de ça, se radicalisent. Et ça, bien évidemment, ça va à l'encontre des intérêts de la politique française en Afrique aujourd'hui. Il faut bien comprendre pourquoi on est arrivé à ce genre de situation. Au moment des indépendances, je pense que les pays colonisateurs avaient deux choix. Soit le choix de maintenir leur colonie dans un état de faiblesse et de dépendance, soit le choix de faire de leur colonie des partenaires puissants. Dans un cas, en les maintenant faibles et puissants, ça aurait l'avantage qu'on pourrait continuer de les manipuler, de manipuler leurs dirigeants, de piller leurs matières premières et de bénéficier de tout ce que l'on peut en faire, de tout ce que l'on peut tirer d'eux à moindre coût. Et de l'autre côté, si on en faisait des partenaires véritablement économiques, ça ferait qu'on ferait en eux de véritables partenaires avec lesquels on pourrait faire du business et grandir ensemble. Il me semble que le colonialisme français a fait le premier choix. Le choix d'avoir des anciennes colonies faibles, des anciennes colonies dans lesquelles on pourrait venir se servir, des anciennes colonies dans lesquelles il n'y aurait quasiment pas de résistance, des anciennes colonies dans lesquelles on pourrait manipuler les dirigeants, imposer ses choix, imposer ses entreprises, imposer plein de choses comme on le souhaiterait, parce qu'elles sont de fait faibles. Et la position de faiblesse fait qu'elles n'ont pas beaucoup le choix, elles n'ont pas beaucoup de moyens de résister. Il me semble que c'est le choix que le colonialisme français a fait. Parce que de l'autre côté, on pouvait faire un autre choix. On pouvait faire le choix de rendre ces pays puissants, de telle sorte qu'ils deviennent de véritables partenaires économiques. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, qu'est-ce que les pays africains achètent? En réalité, parce que l'un des éléments que les journalistes ont tendance à nous mettre en avant, c'est de dire oui, mais en fait, le commerce extérieur de la France avec ses anciennes colonies est très faible. C'est vrai. Qu'est-ce que les pays africains fondamentalement ont à vendre, à part quelques matières premières qui sont bien souvent exploitées par des multinationales occidentales dont on n'a pas toujours la certitude qu'elles déclarent réellement ce qu'elles prennent sur les sols africains. C'est-à-dire qu'on a vu ça avec le cas du Congo, dans lequel l'ancien président dit qu'il n'avait aucune idée de toutes les quantités de pétrole qui étaient tirées de son sol par la société française Elf, qui a été rachetée par Total aujourd'hui d'ailleurs. Il n'en avait aucune idée. Donc on a voulu maintenir des pays africains dans un stade de faiblesse, dans un stade de dépendance, dans lequel on pouvait aller là-bas, prendre ce que l'on veut, sans que rien ne se produise. Et ça, c'est bien évidemment un choix. Ce choix-là, c'est de maintenir les gens dans la pauvreté, de maintenir les gens dans la faiblesse militaire, économique, et dans une dépendance très grande, dans laquelle la France serait toujours perçue comme le sauveur. Mais il y avait une autre alternative. Une alternative de voir en ces pays des gens qui pouvaient être de véritables partenaires demain. Et pour ça, il fallait donc investir pour qu'ils se développent, pour qu'ils deviennent riches et prospères. C'est par exemple le choix que les États-Unis ont fait en Corée du Sud. Ils ont voulu investir massivement pour permettre de voir en ce pays un pays dans lequel les États-Unis avaient contribué à rendre le pays prospère. Aujourd'hui, la Corée du Sud est un pays qui se prend en charge. C'est un pays qui, scientifiquement, sur certains domaines, challenge même les États-Unis. C'est un pays qui a ses propres véhicules. C'est un pays qui a une population de 55 millions d'habitants, donc une population que beaucoup de pays africains vont avoir dans quelques années. Et c'est un pays dans lequel il y a une véritable autonomie économique aujourd'hui. La Corée du Sud ne dépend pas des États-Unis, aujourd'hui en tout cas. C'est un pays qui est enviable à plusieurs niveaux. Pourquoi? Parce que les Américains ont fait le choix de faire de la Corée du Sud un endroit dans lequel ils allaient montrer à la Corée du Nord et au reste du monde entier que les États-Unis peuvent aider un pays à se développer. Pour ce qui est des pays africains, ce n'est pas le choix qui avait été fait. Mais je me dis toujours, si la France avait fait le choix de développer ses anciennes colonies, en tout cas de contribuer à ne pas freiner leur émergence, en permettant qu'il y ait de vrais leaders nationalistes dans ces pays-là, en permettant que ces pays-là fassent des bons choix économiques, en permettant que les matières premières de ces pays-là soient des matières premières qui soient vendues à des bons tarifs et que ces pays-là aient de véritables politiques industrielles en y installant de vraies industries et en achetant plus simplement de la matière première, mais la première personne qui aurait bénéficié de ça, c'est la France. La première personne qui aurait vendu des armes sophistiquées à ces pays, c'est la France. Oui, parce qu'aujourd'hui, la France vend des Rafales. C'est l'un des meilleurs avions militaires au monde. La France vend des centrales nucléaires. Parce qu'il faut bien voir, quelle est la technologie que la France vend dans le monde entier? Ce sont des armes, ce sont des centrales nucléaires, ainsi de suite. Mais les pays africains auraient été les premiers clients de la France pour acheter toutes ces technologies, s'ils avaient eu les moyens. Et donc la France aurait fait beaucoup plus de business, elle aurait vendu beaucoup plus de choses aux pays africains et elle gagnerait davantage. Mais ça aurait impliqué
que les pays africains soient autonomes sur plein de choses, que les pays africains aient leur mot à dire, que les pays africains soient assez indépendants pour pouvoir dire oui ou non à la France quand ils ne sont pas d'accord avec certaines choses. Mais ça, ce n'est pas du tout le choix que le colonialisme français a fait. Le choix a été plutôt fait de maintenir les pays africains pauvres, dépendants, à souhait. Mais c'est une politique qui n'avait pas pris en compte le fait qu'au bout d'un certain temps, quand tu as quelqu'un que tu maintiens dans la pauvreté, que tu opprimes, que tu accules, que tu pilles, eh bien, tôt ou tard, il finit par se rébeller. Tôt ou tard, ça peut durer 10 ans, 100 ans, 500 ans, il finit par se rébeller. Et aujourd'hui, c'est clairement ce à quoi on est en train d'assister dans les différents pays au Sahel. On est face à des pays qui disent on préfère mourir face aux djihadistes plutôt que d'être aidé par la France. Laissez-nous mourir, laissez-nous affronter les djihadistes, laissez-nous nous battre contre eux si c'est vraiment pour eux que vous êtes là, mais on ne veut plus collaborer avec la France. Et chaque jour qui passe, ces positions se radicalisent. Mais non seulement ces positions se radicalisent, mais en plus c'est contagieux. C'est-à-dire que les autres pays qui voient ça ne comprennent pas pourquoi la France ne veut pas partir et commencent à prendre des positions braquées contre la France. En se disant, mais c'est pas possible, pourquoi on ne permet pas à ces pays autonomes, à ces pays souverains de faire ses choix? Et donc ça veut dire que si demain, il y a une crise dans les autres pays, eh bien, il y a des chances qu'une partie de la population au moins soit d'avis de dire qu'il faut que la France parte. D'ailleurs, c'est pour ça que si vous remarquez bien, lorsque le coup d'État s'est produit au Gabon, les archives, enfin les archives non, les renseignements que l'on a dit, que le président français a dit que la France n'intervient pas du tout, parce qu'elle ne veut pas transformer le coup d'État au Gabon en un coup d'État anti-France. Mais pourquoi? Parce que le président français se rend bien compte que ce sont les réactions que la France a eues qui ont braqué les populations. Quand il y a eu les coups d'État au Niger, tout de suite dans les premières heures, la France s'est impliquée pour avoir une position très dure vis-à-vis des militaires qui avaient pris le pouvoir. Par contre, au Gabon, vous remarquez bien que la France ne dit rien. La Chine a parlé en premier, la Russie a parlé, et la France a fait une apparition très timide. Elle n'a rien dit du tout. Mais du coup, quand le coup d'État s'est déroulé, personne n'est venu dire la France doit dégager et autres. Mais si la France avait eu les mêmes propos qu'elle a tenus dans les autres pays, aujourd'hui au Gabon, on serait en train de dire France dégage. Et donc fondamentalement, moi je pense qu'aujourd'hui, la France est en train de subir les limites de la politique qu'elle a décidé de mener en Afrique. Elle est en train de vivre les limites de la politique qu'elle a voulu mener sur ce continent. Et ça, elle ne peut s'en prendre à personne d'autre qu'à elle-même. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager comme analyse. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi ça dans les commentaires. Très bientôt.